Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France après l'annonce de l'arrêt définitif de la saison suite au discours du Premier ministre. C'est une saison sans fin pour le journal L'Équipe. Reste maintenant à savoir comment cette fin de saison sera actée. Le foot c'est donc fini dans l'Hexagone, mais pas encore chez nos voisins. En Espagne par exemple, on parle encore de reprise comme le rapporte l'Esportiu ce mercredi. Le gouvernement espagnol autorise le retour aux entraînements le 4 mai prochain. À partir du 11 mai, les séances en groupe réduit seront de nouveau autorisées. Pour les entraînements au complet, ce sera pour le 26 du mois. Et il faudra attendre jusqu'au 7 ou 14 juin pour recommencer à jouer le championnat. En Italie, on parle également de l'arrêt définitif du championnat français, alors qu'en Allemagne et en Espagne, la tendance est plutôt à la reprise. C'est également le cas pour la Serie A, mais les joueurs, eux, semblent pressés, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Car la reprise pour les sports individuels se fera avant celle pour les sports collectifs en Italie. Le syndicat des joueurs a fait savoir qu'il trouvait ce décret discriminatoire, ne comprenant pas qu'on ne permette pas aux footballeurs professionnels de s'entraîner de façon individuelle. Le syndicat estime également que ce choix risque d'entraîner une aggravation et non pas une limitation du risque. Des mots forts qui font aussi la une du Quotidiano Sportivo qui y voit une colère des joueurs à l'encontre du gouvernement. On reste en Italie avec une information transfert cette fois du nouveau sur le dossier Arthur à la Juve. Ces derniers jours, Mundo Deportivo nous apprenait que le Barça a donné son feu vert pour la vente de son milieu de terrain brésilien. Aujourd'hui, c'est Tuttosport qui livre une information supplémentaire. La vieille dame voudrait proposer Pjanic en échange d'Arthur, mais pourrait ne pas rappeler la mise. En effet, un autre concurrent serait en bonne position, il s'agit du Paris Saint-Germain, qui proposerait Leandro Paredes contre le joueur du Barça. Affaire à suivre. On part maintenant en Angleterre où la presse rend hommage à Michael Robinson, décédé à l'âge de 61 ans. L'ancien footballeur britannique était devenu un célèbre consultant du côté de l'Espagne, où les médias pleurent également sa disparition. Le Daily Express rapporte aussi le plan des patrons de la Première Ligue pour la reprise à venir du championnat. L'objectif est de pouvoir faire 1000 tests au coronavirus chaque semaine afin de dépister un maximum d'acteurs du foot professionnel. Mais les médecins des clubs anglais tirent la sonnette d'alarme, explique le tabloïd, et ils émettent de sérieuses réserves quant à la sécurité sanitaire liée à un tel plan. D'ailleurs, ce dernier pourrait ne pas voir le jour puisque plusieurs clubs britanniques seraient contre une reprise. Selon The Times, les écuries anglaises vont se rencontrer ce vendredi pour discuter de la suite du championnat, et plusieurs équipes seraient contre l'idée de poursuivre la saison, comme la Première Ligue le propose. Ces clubs mettant en avant le risque sanitaire ainsi qu'un manque d'équité, puisque les rencontres se joueront sans supporters, ce qui enlèverait l'avantage des matchs à domicile. En Turquie, c'est Mesut Özil qui fait les gros titres. Le rêve de le voir jouer à Fenerbahçe semble refaire surface comme l'explique Photomatch. Après sa réduction de salaire par Arsenal, l'international allemand aurait expliqué à son agent qu'à ce prix-là, il jouerait plutôt au Fener. De quoi raviver l'espoir de le voir porter la tunique du club turc. D'autant que Mohamed El Neni, joueur du Beşiktaş qui était son coéquipier chez les Gunners, a déclaré qu'Ozil parlait tout le temps de Fenerbahçe, comme s'il voulait y jouer. Reste maintenant à savoir comment le club turc peut procéder pour le faire venir, car le meneur de jeu est en contrat avec Arsenal jusqu'en 2021. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Allemagne. Le Bayern Munich et Leroy Sané semblent se rapprocher si on en croit Sport Bild ce mercredi. D'après le journal, si Hansi Flick, le coach du club bavarois, avait des réserves concernant l'attaquant de Manchester City, les choses auraient changé. En effet, Flick aurait appelé Sané afin de s'entretenir directement avec lui et ce durant une trentaine de minutes. Autre information qui nous intéresse en une du média allemand, c'est l'intérêt que porte Manchester United à Jadon Sancho. Les Red Devils voudraient le signer dès cet été. Il n'y a pas encore d'accord entre le club anglais et le joueur, mais les deux parties se sont beaucoup rapprochées d'après Bild. Point important du dossier, il y aurait un accord secret oral depuis la prolongation de Sancho au Borussia Dortmund concernant l'avenir du joueur. Si une offre pour lui était proposée au BVB au prix du marché, alors la pépite anglaise pourrait partir du club allemand. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, restez chez vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.